Salam alaikum. Euh, Ça va, la base alaikum, كلشي بخير. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, le cours ديال اليوم غادي يكون على bien sûr la programmation orientée objet. On va faire un deuxième exercice sur les getters et setters. Donc, déjà درنا le premier exercice qu'on a corrigé en classe, ولكن دابا يكون le deuxième exercice qu'on va travailler ensemble. إذن باش نلخص لكم l'énoncé de l'exercice, c'est ce que vous voyez devant vous. Donc on veut écrire premièrement une classe Java sous le nom produit, ayant les attributs désignation quantité prix de visibilité privée. Ensuite, on va créer le constructeur de cette classe sans argument. 3. Créer les méthodes getter et setter. 4. Créer une méthode qui permet de calculer le montant vente. 5. Créer la classe exécution qui permet de récupérer les données d'un produit, afficher sa désignation, quantité et prix, ainsi que montant vente. Donc bien sûr, à travers la méthode qu'on va créer, qui est la méthode de calcul du montant vente. Alors, on va passer directement à notre logiciel. Donc, on va aller dans, bien sûr, le logiciel ici. On va créer un nouveau projet. Donc, je vais refaire les choses depuis le début. Je vais créer un nouveau projet. Vous pouvez bien sûr continuer sur un projet que vous avez déjà créé ou bien créer un nouveau projet. Donc, Java Project. Voilà, je vais par exemple mettre projet révision, par exemple. Voilà. Finish. Ensuite, sur ce projet-là, clic droit, je vais créer une nouvelle classe. Alors, la classe, normalement, c'est nommé produit. Je vais l'appeler produit. Il s'agit d'un produit, bien sûr. OK, on peut créer un package. Je vais appeler par exemple mes classes, si vous voulez. Voilà, mes classes. Finish. Alors maintenant, voilà le package qui a été créé, mes classes. Alors maintenant, on doit, normalement, suivant la question qu'on a ici, il faut écrire une classe Java sous le nom produit ayant les attributs désignation, quantité et prix de visibilité privée. Ça veut dire on va utiliser private. Alors private, vous avez désignation avec le type bien sûr string désignation. Ensuite, on doit créer private. On va mettre, vous avez la désignation, la quantité. Quantité. Ensuite, vous avez private le prix. Le prix, c'est petit float. Prix. Voilà, prix unitaire, bien sûr. Alors maintenant, on doit créer le constructeur de cette classe. Alors, le constructeur de la classe, il porte le même nom que... C'est une méthode qui porte le même nom que la classe, donc public produit. Alors là, bien sûr, sans argument, donc on va laisser comme ça, vide. Ensuite, je vais fermer une petite accolade ici. Voilà. Voilà notre constructeur. Je vais noter ça. Constructeur. OK? Constructeur. Maintenant, on doit créer les méthodes getter et setter. Donc, d'habitude, bien sûr, je peux les créer moi-même directement, ou bien je peux utiliser l'implémentation. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller dans Source, clic droit, Source. Vous allez choisir, ou bien pour les autres versions, vous allez retrouver ici Generate. Okay, vous allez dans Generate. Alors, Generate, Getter and Setter. Voilà. Donc, comme ça, il m'affiche les trois attributs. Je coche tout et je fais Generate. Bien sûr, je vais choisir public. OK. Voilà. Alors, une fois, bien sûr, j'ai mes, on va dire, les méthodes getter et setter. Donc, très bien, comme vous voyez ici, pour chaque attribut, je définis la méthode get et la méthode set. Get, normalement, c'est pour récupérer la valeur, c'est-à-dire afficher la valeur. Set, normalement, c'est pour lui affecter une valeur, donner la valeur à l'attribut. Même chose pour quantité, même chose pour prix. Très bien. Donc déjà la moitié du travail a été fait. Maintenant, on doit créer, nous, une méthode. Donc l'autre question, c'était, on revient dans l'énoncé,
Créer le constructeur de cette classe, créer les méthodes getter et setter, c'est déjà fait. Créer une méthode qui permet de calculer le montant. Vente, voilà. Alors on va revenir ici et on va créer une méthode qui permet de calculer le montant vente. On va mettre ici public. Ok. Alors public, on va mettre ici float. On va mettre ici calcul montant. Si vous voulez, c'est un nom que j'ai choisi. Voilà. Alors, dans cette méthode, ce qu'on va faire, normalement, je vais bien sûr faire ici un retour par la suite. Alors, je vais calculer le montant. Je vais déclarer une variable montant, MV. Alors, la variable MV est égale tout simplement à 10 points prix fois 10 points quantité. C'est bon? Je vais par la suite choisir return MV, qui est bien sûr le montant vente. Très bien. Ça va. Donc maintenant, le reste, voilà, créer une méthode qui permet de calculer le montant vente, c'est déjà fait. Créer la classe exécution qui permet de récupérer les données d'un produit et afficher sa désignation. Alors on va aller directement et créer, je vais enregistrer ça. Je vais créer une deuxième classe dans le même package bien sûr, new class, que je vais appeler exécution. Voilà, notre classe. Alors, je vais choisir ici which method stubs would you like to create. Je vais choisir la première, public static void main. OK. Il y avait juste un petit problème ici. On va le régler par la suite. Normalement, un nom de package doit commencer par minuscule. C'est bon. OK. Alors, maintenant, alors normalement ici, je vais essayer d'utiliser, puisque je vais saisir les valeurs, je vais utiliser la classe scanner. Donc scanner, sc égale new scanner, ok, new scanner, système.in. Voilà. Ensuite, alors vous remarquez ici, je dois bien sûr importer la classe, comme vous voyez ici. Donc import scanner. Je vais cliquer pour importer cette classe. C'est déjà fait, très bien. Maintenant, on doit instancier notre classe produit. Je vais mettre ici produit, produit minuscule, voilà, égale new produit, bien sûr. Alors, sans argument, on laisse comme ça. Alors, comme vous voyez ici, bien sûr, je ne peux pas faire passer les valeurs ici pour ce constructeur. Vous savez très bien qu'on a créé un constructeur sans argument. Donc, on doit passer par les méthodes, bien sûr, la méthode setter pour appliquer des valeurs. Alors, maintenant, je vais demander à l'utilisateur une valeur. Donc, on va mettre ici system.out.print. Voilà. Entrée. La désignation, par exemple. Entrer la désignation. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici, par exemple. Alors, je vais déclarer trois variables, puisque ici, j'en ai besoin. Je vais mettre ici string des. Je vais déclarer la variable float pour le prix et int QTE pour la quantité. Alors, on commence par la désignation. Donc, on va mettre ici, bien sûr, désignation égale sc.next. Ça, vous le savez déjà. Maintenant, on va faire la même chose ici. Coller, coller. On va mettre ici entrer la quantité. On va mettre ici QTE égale next int, bien sûr. Là, je vais choisir, bien sûr, entrer le prix. Si vous voulez. Ensuite, on va mettre ici prix égale à sc.nextFloat.
prix égale next. Ah, j'ai mis choisi plutôt P. Donc, je vais mettre ici P. Alors maintenant, je vais utiliser la méthode set. Donc, je vais appeler l'objet produit, point, set. Alors, je vais commencer par la désignation. Je vais choisir la variable TES. Donc, c'est déjà fait. Produit, je fais la même chose ici, point, set. Je vais choisir la quantité. Donc, la valeur, c'est QTE. Voilà, c'est déjà donné. Produit, point 7. Alors, je vais choisir le prix. Prix. Alors, normalement, c'est prix, c'est P plutôt. Donc, ça veut dire que je vais faire passer les valeurs des attributs à travers les méthodes set. Maintenant, pour afficher, bien sûr, parce que notre objectif, c'est d'afficher c'est-à-dire réafficher plutôt la désignation, la quantité, le prix, et aussi le montant vente. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser systemout.print. Voilà. On va ajouter un petit ln pour faire un retour à la ligne. Donc, on va mettre, bien sûr, ici, désignation, de point. On va mettre ici plus. Alors, plus, là, on va utiliser la méthode get. C'est-à-dire, on va, bien sûr, appeler les méthodes. Donc, on va mettre ici get, puisqu'on va afficher la désignation. Mais avant ça, bien sûr, il faut mettre le nom de l'objet. Toujours. Produit.get. Get désignation. C'est ça. On fait la même chose pour les autres. Voilà. Donc, j'aurai deux autres attributs. Donc, ici, je vais mettre ici quantité, si vous voulez. Alors, je vais mettre ici get quantité. Là, je vais mettre ici prix unitaire. Prix unitaire. Alors là, je vais mettre ici get prix. Je pense prix, c'est ça. Oui, c'est ça, prix. Alors maintenant, reste bien sûr à afficher le montant. Alors pour le montant, on va mettre ici system out, montant vente. Alors on va mettre ici bien sûr produit, point, alors point, on a donné le nom, attends. Le nom de la méthode c'est calcul montant. Calcul montant. Produit, point, calcul montant, c'est ça, voilà. C'est bon. Calcul montant. Ça va. Est-ce qu'on a passé une valeur? Non, je pense que ça marche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tester qu'est-ce que ça donne. On voit ici dans la console. Donc, entrer la désignation, par exemple TV. Ensuite, la quantité 10, 5000 pour le prix. Donc, vous avez ici la TV, désignation qui s'affiche, quantité qui s'affiche, plutôt le prix unitaire qui s'affiche et le montant de vente qui s'affiche. Donc, c'est bon. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, merci et à bientôt.